moi, la France, ça restera toujours le meilleur pays pour moi pour aller en vacances. Aujourd'hui, avec le recul, c'est pas un pays où j'entreprendrai. D'accord? Pourquoi? C'est pas que je suis égoïste, hein, mais payer 75-80% plus des problèmes dans ma tête. Tu sais, il y a un âge où tu supportes plus les problèmes. Les problèmes, les contrôles fiscaux à répétition et tout, j'ai plus le temps. Et j'ai goûté à l'étranger. Et donc, pour entreprendre, moi, par exemple, j'entreprendrai plus en France. Ok. Ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a des pays émergents où il y a des choses à faire. Les Émirats, le Maghreb. Il faut faire attention aussi, hein. Attention, dans tous les pays, il faut faire attention. Je pense que le monde va devenir de plus en plus nomade. Tu sais, la génération de nos parents, ils partaient en vacances au bled une fois par an. Là, on va arriver dans un monde où, tu as vu, les gens aujourd'hui, ils partent 10 fois par an, ceux qui ont l'occasion. On va arriver vers un monde nomade, un monde du WeWork, où dans n'importe quel pays du monde, tu pourras aller dans des WeWork et bosser avec ton ordi, un monde du télétravail, un monde du WeLive, du Airbnb, on est dedans. Les Américains, ils ont tout compris avant tout le monde. Airbnb, là où tu vas, t'es chez toi. Là où tu vas, t'as ton appart, t'es chez toi. Et je pense qu'on va être vers un monde mobile pour une partie de la population. Ceux, encore une fois, qui ont de l'ambition. Celui qui va faire son boulot, qui n'a pas le choix, qui rentre chez lui, il restera dans sa vie statique. Tu vois? Mais on va aller vers ce monde de liberté. C'est dingue ce que je vais dire, mais je pense qu'une partie de la population, dans les années à venir, ça va devenir comme les hommes préhistoriques. Tu sais, eux, les États nous ont mis dans un cadre simple. Métro, boulot, dodo. La grande majeure partie des gens, c'est ça. Il se lève, il prend le métro, il va au boulot. Si tu prends le cas de la France, la moitié de la population active est à Paris. Métro, boulot, dodo. Tu rentres chez toi, tu dors. Là, tu vas avoir une niche de personnes qui va sortir de cette façon de vivre, et c'est en train de démarrer, je le vois partout à travers le monde, et qui vont être des nomades, célibataires ou avec enfants. Alors, tu as vu, tu as de moins en moins de familles aujourd'hui, tu as de moins en moins de mariages qui durent. Ouais. Les gens dans les pays occidentaux font de moins en moins d'enfants, donc les gens sont libres. Ils sont habitués à cette liberté. Sac à dos, je veux avoir mon appartement partout dans le monde, je mange partout et je bosse sur mon ordi. Et je pense que ça va même s'adapter aux gens avec enfants, tu vois, aux couples avec 1 ou 2 enfants. Je connais plein de gens qui vivent à travers le monde, leurs enfants sont scolarisés à distance. Et tu vas me prendre pour un dingue, c'est ma vision du monde, hein. Encore une fois, c'est ma vision, peut-être je me trompe. Je pense même que les enfants, dans les années à venir, c'est peut-être pas dans 2 ans, mais dans 20 ans, je pense que les écoles, ça va être en ligne. Non, moi, je le pense aussi très fort. Même pas 20 ans, hein. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. T'as plein de gens qui commencent à créer des écoles, là. En ligne. Ça se fait beaucoup, hein. C'est ma vision du monde, et je te dis un truc, et je trouve que votre génération, même les plus jeunes, ils sont hyper intelligents parce que c'est une vie. En fait, pour moi, on est sur Terre pour ça. Tu sais, un peu comme je disais, comme les hommes préhistoriques. Tu as vu, ils avançaient avec la tribu et ils allaient toujours à la recherche de découvertes. Tu n'es plus toute ta vie dans la même ville, dans le même pays, tu es né là, tu meurs là. Non, c'est des générations de gens qui vont faire le tour du monde en permanence, qui vont vivre à travers le monde. Ça, j'en suis certain. Le trafic aérien, il va doubler dans les 20 ans à venir. Alors que la population, elle ne va pas doubler. Ouais. Il va doubler. Donc, si tu veux, le monde va être extrêmement mobile. J'ai l'image en plus en tête que tu disais, l'homme préhistorique, il était dans sa caverne, après il commence à explorer le monde, il va de partout, la colonisation, etc. Et après la sédentarisation, Voilà. et là maintenant Ouais. on redescend la courbe. Je pour aller, t'assure. Je sais pas pourquoi, mais je sens au fond de moi que ça va redevenir comme ça et ça va être magique. Mais ça va être magnifique. T'imagines, c'est comme si là, t'arrives, t'as ton Airbnb, tu vis 2 mois à Bali, tu bosses sur ton ordi, tu vis 2 mois en Thaïlande, tu vis 2 mois à New York et t'es à travers le monde. Et donc, les États vont devoir s'adapter à ça en mettant, bien sûr, un impôt mondial, en mettant toutes ces choses-là. De toute façon, c'est le plan du nouvel ordre mondial qu'ils veulent imposer. Imposer la même taxe pour tout le monde, point de vue mondial. C'est pour ça que tu as vu, même aux Émirats, ils commencent un peu comment dire, ils veulent se mettre Au niveau. au niveau. Voilà. Ils se mettent au niveau. Donc les impôts sur les sociétés montent, etc. J'ai l'impression que tout le monde va s'aligner à un moment donné. C'est réel, hein. Tu connais Jacques Attali. Oui. Quand tu écoutes son discours, Oui. il dit il va y avoir des nomades de luxe et des nomades de misère. Donc, son discours, il faut bien le comprendre. Il parle de nomades, donc le monde qui va être mobile en permanence. Les gens vont bouger. Ce type d'homme parle avec des gens
de ce qui va se passer demain. Bien sûr. Il a un entourage de savants. Ces esprits-là parlent du monde de demain. Donc, il faut vraiment se concentrer quand ces gens-là disent quelque chose, parce que c'est les échanges qu'ils ont entre eux de ce que veulent que le monde soit demain et de ce qu'ils voient du monde d'aujourd'hui, comment il est en train d'évoluer. Ouais. Il suffit de voir. Bien sûr. C'est flippant parce que ce qu'il disait, les discours de Jacques Attali qu'on peut retrouver sur le net dans les années 80, il disait dans les années 2000 ça va se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça en fait. Mais bien sûr. Il parlait d'intelligence artificielle il y a des années en arrière. Il parlait de revenus aussi universels, on en a parlé. Il a parlé d'un truc aussi, ça m'avait choqué, c'était la puce RFID là, que tout le monde va avoir son... Mais parce qu'ils connaissent les projets avant, Ouais, parce que c'est eux qui les font. Ouais. Tu vois, ils connaissent les projets avant. Mais je pense que ça va être marrant, ce nouveau monde est passionnant. Ça va être dingue quand même, tu as la chance de vivre à travers le monde en permanence. C'est pour ça que les grands gagnants, c'est ceux qui ont leur business en ligne. Celui qui travaille dans un business physique ne pourra pas profiter de cette nouvelle façon de vivre. Complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois bien, le business en ligne n'arrête pas d'évoluer. Ouais.